Alors aujourd'hui, en fait, depuis le début, j'ai l'idée de te parler de l'égalité hommes et femmes, du rôle de la femme dans la société, voilà, la maman, la femme, enfin, toutes des choses comme ça. Excuse-moi, ce sera pas en une vidéo, donc j'essaie de voir un peu déjà comment je peux l'exprimer. Les questions par rapport au féminisme du coup, est-ce que je suis féministe ou pas, enfin voilà. Donc tout ça c'était prévu dans mon petit carnet. Et je viens de regarder la vidéo de Raj, donc Autodisciple, la chaîne Autodisciple, et Amélie, de Amélie Menu. C'est une vidéo en réponse à une vidéo qu'il a déjà fait. Elle, son expérience. Et au passage, on va essayer un peu de répondre. Voilà, c'est cette vidéo-là. Tu l'entends derrière moi parler. Ce qui est intéressant, je vais le mettre un peu en pause. La vidéo s'appelle Réponse drague de rue et féminisme. Parce qu'en fait, il avait fait une vidéo il y a peut-être 2 semaines. Il expliquait que lui, il avait pratiqué la drague de rue pendant 8 ans et que donc il venait de s'arrêter. Ça, il expliquait les raisons pour lesquelles il avait fait la drague de rue, comment ça l'avait aidé dans son cheminement et pourquoi il l'avait fait, pourquoi il avait arrêté. Parce que ça ne lui correspondait plus, etc. Et il avait vraiment été à fond, il avait même été un peu un coach, je sais pas comment on l'appelle exactement, mais voilà, donc il expliquait tout ça. Et c'était aussi en lien avec une autre vidéo d'une autre youtubeuse qui se dit féministe, qui s'appelle Marion Seclin, je pense, qui donc, elle, parlait de drague de rue comme du harcèlement. Elle disait le harcèlement, qu'elle n'est pas d'accord, etc., que c'est une atteinte à la vie des femmes, c'est de l'irrespect pour les femmes, etc., etc., et que si on se respecte, enfin, c'est pas ces mots, mais que, en gros, si on se respecte en tant que femme, et si les hommes nous respectent, ils ne devraient pas faire ça, et que c'est du harcèlement, et que c'est pas bien, etc. Et en fait, comment est-ce que cette vidéo a été connue? C'est parce qu'elle a été clashée par un qui s'appelle Raptor, le Raptor dissident. Enfin bon, bref, c'est une longue histoire, c'est un gros truc sur YouTube. Et voilà, donc on en revient au présent. Raj, donc lui, expliquait que dans sa vidéo, donc la première où il parlait du fait que lui il avait pratiqué la drague de rue pendant 8 ans, il disait aussi que c'est pas toutes les femmes qui sont contre, etc. D'ailleurs j'avais commenté en disant que oui, je ne suis pas horrifiée et je ne considère pas que c'est du harcèlement d'être abordé par qui que ce soit un homme ou une femme dans la rue. Et c'est comme ça, donc je me suis dit, mais tu sais quoi, vu qu'il y a encore une autre vidéo où justement il répond aux commentaires, parce qu'il y a eu des commentaires en fait donc à cette vidéo là, des commentaires comme moi, je pense que c'est une majorité, qui lui disaient que c'est bien, machin, etc. Mais il y en avait aussi des négatifs, et donc c'est pour ça qu'il fait une vidéo réponse avec Amélie Menu. Je vais vous mettre toutes ces 2 vidéos là en fiche ici, comme ça si ça vous intéresse, et à mon avis ça vous intéressera, parce que si tu es sur ma chaîne, ce genre de choses risque de t'intéresser. Et donc comme moi, de toute façon c'est des choses dont je voulais parler, que ce soit le rôle de la femme, l'égalité homme-femme, et toute ma conception par rapport à tout ça, et bien je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire ça sous ce format là, parce que là je suis dedans, je viens de regarder, enfin quoi que je l'ai pas regardé aujourd'hui, je l'ai regardé hier ou avant-hier, enfin le jour où elle est sortie. Mais je pouvais pas filmer, c'est tout simplement ça. Et donc aujourd'hui, je me mets devant ma petite caméra et je vais te filmer vraiment comme ça me vient. Et je pense que je vais me repasser certains extraits, comme ça je suis sûre. Mais j'avais pris des notes quand j'avais pris des petites notes, mais avec des, enfin pas beaucoup, hein, juste des points que je voulais aborder et qui correspondent de toute façon aux points que je voulais aborder bien avant de voir ces 2 vidéos là. Mais là ça tombe à pic. Voilà, quelle longue introduction, n'est-ce pas? J'en ai jamais fait une aussi longue. Les points que je vais aborder, j'espère et je pense qu'ils sont dans le même ordre, mais peut-être pas. Mais en tout cas, voilà. Premier point en tout cas que j'ai noté, c'est je trouve ça en fait dingue de conceptualiser la drague de rue. Moi, pour moi déjà, c'est absolument incroyable parce que on a été coupé parce que je n'avais plus de batterie. Entre temps, j'en ai profité pour re-regarder la vidéo donc j'avais vue il y a 2 jours de 50 minutes, histoire d'être mieux préparée et de savoir où je vais. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc je disais, le fait d'aborder les gens dans la rue, c'est un concept très 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 important, je pense. Donc ce que j'étais en train de dire avant que ça se coupe, c'est que il y a des amalgames, et l'un des amalgames c'est que il y a beaucoup de gens, en tout cas moi je l'ai entendu dans mon entourage, des personnes qui disaient les arabes, etc. Et donc qui voient les personnes qui abordent comme un certain type de personnes, et donc ça rejoint la xénophobie et le racisme.
Il y a le fait de parler de cette souffrance, cette souffrance de la femme qui se fait aborder, etc. Je l'entends et je la comprends, mais en même temps, c'est une... Comment dire? Je pense que, de mon point de vue, c'est bien le problème de nos sociétés occidentales. C'est le fait d'être absolument convaincu qu'être seul, marcher seul dans son... être comme ça, avec ses écouteurs sur sa tablette, sur son téléphone, dans le métro, dans la rue, que c'est ça qui est bon. Et que se regarder, marcher doucement, parler aux autres et aux uns aux autres, c'est une perte de temps et c'est un comment dire, c'est une... on enfreint à la liberté de chacun de vivre seul. C'est ça, moi, que je pense, qui est problématique et qui est très dommage. Et je pense que ça, c'est ce qui perdra probablement la société occidentale, c'est cet individualisme exacerbé. Et là, je rejoins aussi Amélie, donc, qui a dit, à un moment donné, elle a dit que... parce que Raj, il dit que c'est bien d'être pick-up artiste, déjà il y a un mot pour ça, d'être pick-up artiste, donc c'est ceux qui pratiquent la drague de rue, que c'est bien tant que ça reste marginal. C'est bien dans une ville tant qu'il y en a, que c'est une exception, qu'il y en a que quelques-uns. Si tout le monde commence à le pratiquer, il dit que ça devient alors quelque chose de pas bien. Et Amélie, justement, elle dit que non. Et moi, je rejoins plus Amélie dans le sens où je pense que c'est tout simplement normal, en fait. Et c'est pour ça que je dis que je trouve ça dingue de conceptualiser ça. Je pense que c'est dingue de vivre les uns avec les autres, tu vois. On marche dans la rue, on prend le métro, on prend le bus, on va dans des magasins, enfin je veux dire, il y a des gens partout. Et je trouve, pour moi, c'est d'une normalité incroyable que les gens me parlent, que je leur parle, parce qu'on se voit. On se voit, ils sont là, et il n'y a aucun souci avec ça. Et le jour où j'ai pas envie, je reste chez moi. Et ces jours-là sont rares. Ou si vraiment je suis en train de courir parce que je dois attraper mon bus, de toute façon ça se voit. Ça se voit que je suis en train de courir, que je suis pressée. Et si même ça se voit pas, imaginons, et que je suis ce jour-là, je sais pas, peut-être que j'ai un chagrin, peut-être que je suis en train de penser à quelque chose, enfin je suis pas vraiment très disponible à l'autre, eh bien je réponds poliment et je dis voilà, non, non merci, enfin je ne sais pas, mais voilà, mais en tout cas je ne considère absolument pas ça, alors là pas du tout comme du harcèlement, mais ça, Amélie en parle très bien et Raj aussi, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Pour moi, ne serait-ce que le fait même de conceptualiser ça et de dire que ce sont des pick-up artistes, que c'est de la drague de rue, je trouve ça dingue. Parce que le mot drague est péjoratif, mais bon, c'est vrai qu'il ne devrait pas, et dans ce sens, eux, ils sont super bien. Vraiment, le boulot qu'ils font dans ce sens-là, c'est super, parce que c'est vrai que la drague, on trouve ça péjoratif, mais du coup, je trouve ça dingue de dire... Et il y a des gens qui leur répondaient en disant oui mais pas besoin d'aller à la rue, il y a les boîtes de nuit, il y a les cercles d'amis, il y a... Mais pourquoi créer des moments ou des endroits où on va tout simplement voir l'autre? Pourquoi est-ce que c'est pas normal tout simplement de parler à quelqu'un? Moi ça me dépasse un peu sincèrement, je trouve que c'est dommage, je trouve ça tellement dommage. J'espère que je parais pas moralisatrice, c'est tellement pour moi normal et naturel que ça me paraît un peu fou, mais je sais que c'est comme ça justement qu'on devient moralisateur, donc bon. Amélie, en parlant, donc elle explique un peu son cheminement, comment est-ce qu'elle a commencé la drague de rue, etc. Et que c'était pour... parce que justement dans son cercle, dans son entourage, ça ne l'intéressait pas, les gens ne l'intéressaient pas, elle ne se sentait pas conforme à son environnement et à ces gens-là. Et du coup, et c'est pour ça que c'est bien de se parler les uns aux autres, parce que c'est pas parce qu'on est né dans un certain environnement, c'est pas parce qu'on est né dans une boîte avec certains codes, avec certaines croyances, qu'elles nous correspondent, nous, en tant qu'individus, en fait. Et du coup, la rue, pas le public, la rue, parce que la rue, maintenant, ça devient, j'ai l'impression que c'est un truc de fou, mais le dehors, quoi, permet de rencontrer des personnes qui nous correspondent peut-être plus. Dans ce sens aussi, les réseaux sociaux, Tinder, etc., c'est un peu la même chose parce qu'on rencontre de tout et de n'importe quoi. Mais il y a quand même une distance. Je reviens encore là-dessus, mais je trouve ça dingue de trouver normal que si une personne nous intéresse, on ne puisse même pas lui dire, ou on ne puisse pas lui parler et dire « Hey, salut !» C'est dingue, quoi. C'est tellement triste, c'est tellement dommage.
Amélie donc enchaîne en expliquant un peu que du coup elle en faisant ça elle a appris aussi que elle ne devait pas draguer de la même manière que les mecs parce que elle est une femme, etc., et qu'on s'attend à une certaine douceur et que c'est vrai ça ne correspondait pas forcément, etc., etc. Et donc ça m'amène sur le point que les hommes et les femmes sont égaux législativement parlant, et donc ils disent même à un moment donné que l'homophobie, le racisme et le sexisme c'est au même niveau de combat, etc. Même si dans la loi c'est bon, c'est clair aujourd'hui, en tout cas dans nos pays, mais dans la vraie vie c'est des combats qui sont au même niveau, en effet. Mais moi je vais donc enchaîner en disant que même si je pense que je suis d'accord bien sûr que l'homme et la femme sont égaux au niveau de la loi, je ne pense pas par contre qu'ils sont égaux tout court. Je pense qu'ils sont complémentaires. Je ne pense pas qu'il y ait un qui soit plus fort ou meilleur que l'autre, mais je ne pense pas qu'on soit égaux. Donc dans ce sens, est-ce que je suis féministe ou pas? J'en sais rien parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ce qu'est le féminisme, sincèrement, pour être honnête avec vous. Peut-être que je dois lire un peu plus là-dessus, mais je ne comprends pas ce que c'est et je ne me qualifierai jamais d'être quelque chose que je ne suis pas, ou je peux pas dire que je ne le suis pas, je peux pas dire que je le suis parce que je suis pas certaine de comprendre ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que je ne pense pas que l'homme et la femme soient égaux. Je pense qu'on est différents biologiquement parlant, ce qui entraîne que les hormones qui nous conduisent nous poussent à faire des choses différentes. Pour l'homme, la testostérone amène certaines caractéristiques, que ce soit physiques mais aussi mentales, parce que les hormones, c'est ce qui nous conduit et c'est très important. Et pareil, c'est quoi d'ailleurs les deux hormones qui conduisent la femme? Eh bien, ces deux hormones-là aussi nous amènent à avoir des caractéristiques physiques, mais aussi un comportement qui est différent. Ça, j'y crois. Et bien sûr qu'il y a un construit social aussi. Il y a un construit social comme par exemple, on exagère avec oui, c'est les femmes sont bonnes qu'à cuisiner, etc. Bien sûr, les extrêmes de toute façon sont toujours nuisibles. Mais je pense aussi que l'autre extrême, de dire qu'on est complètement égaux, ce n'est pas vrai et en plus c'est dangereux. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la femme veut absolument être l'égale de l'homme, ça devient dangereux parce que elle ne l'est pas et ça la met en porte-à-faux. Je m'explique. Par exemple, les femmes, maintenant que on est dans l'ère de on est égal à l'homme, on veut tout faire comme l'homme. Les femmes enceintes travaillent jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'elles accouchent. Elles retournent au travail alors qu'elles sont encore en convalescence. Sincèrement, quand quelqu'un a une fracture du tibia, va avoir peut-être, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois de convalescence, plus de la kiné derrière, etc. Une femme qui est en train d'avoir un être humain, en train de grandir en elle, avec tout ce que ça implique, ensuite qui fait sortir cet être humain de son corps, et ce n'est pas fini, c'est pas parce qu'elle le fait sortir de son corps que c'est fini. C'est d'ailleurs même le moment le plus dur, c'est les 2 mois qui suivent la naissance d'un enfant. Ça c'est mon opinion, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes dans le couple, des problèmes qui sont dus au fait qu'on veut absolument cette égalité dans tout. Alors que c'est pas grave de dire qu'on n'est pas égaux. Ce n'est vraiment pas grave. Et je pense que l'erreur qu'on a fait depuis 50 ans à peu près, c'est de vouloir que de se faire croire à nous-mêmes que la femme peut faire exactement tout comme l'homme. Ce n'est pas le cas. Tout comme l'homme ne peut pas tout faire comme la femme. Donc ce que je voudrais dire, c'est que c'est le mal de l'Occident de ne pas vouloir vivre avec l'autre et d'être convaincu que chacun dans son coin, en ne se parlant pas et en conceptualisant tout ça et en disant que, en trouvant normal et en trouvant totalement horrible le fait que quelqu'un vienne nous parler, c'est ça, moi, je pense qu'il ne va pas dans les sociétés occidentales. Alors, sur ça, je vais parler de 2 choses. Premièrement, j'ai une question pour Raj.
si jamais elle voit cette vidéo, j'ai cru comprendre que pour toi, Raj, je veux dire pour lui parce que ça m'étonnerait qu'il voit cette vidéo. Je sais qu'il la voit, mais vu les échanges que je viens de voir, je pense qu'à mon avis il doit être saoulé. Je sais pas s'il regardera ma vidéo. Donc je vais dire lui, Raj, parce que je m'adresse à toi qui n'est pas Raj. J'ai cru comprendre que Raj, lui, voyait ça comme effectivement quelque chose d'égoïste. Et il liait souvent la drague comme une réponse à la misère sexuelle dont il parle. Et moi, d'abord, je voudrais donc avoir une confirmation là-dessus si c'est vrai ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je vais partir du principe que c'est ça. Parce que bon, il n'est pas là, il va pas me répondre bientôt. Dans ce cas, je pense que c'est très dommage. C'est très très dommage parce que même si je l'entends que pour lui c'était ça, c'était dans ce sens-là qu'il l'a fait, et que probablement il y a d'autres personnes aussi, je pense, et c'est là que je rejoins aussi le début de ma vidéo, c'est que je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle les gens devraient s'aborder ou s'abordent de manière générale. Je pense que les gens devraient être permis, enfin il devrait être permis aux gens de s'aborder, de se saluer, de se dire ah, salut mademoiselle, vous m'intéressez, je vous ai remarqué, enfin je ne sais pas comment ça se passe. Et que ce ne soit pas absolument quelque chose d'horrible ou de sexuel. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et voilà. Et donc, pour enchaîner aussi sur cette souffrance de la femme ressentie au moment où elle est abordée, enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable. Parce que donc, du coup, si vous avez compris mon premier point, vous comprenez aussi pourquoi je trouve ça incroyable. C'est que je ne ressens aucune souffrance quand quelqu'un vient tout simplement parler. La personne vient me parler, elle vient me parler. Comme je l'ai dit, et si ça ne me convient pas, ça se voit, je continue à marcher en disant j'ai vraiment pas le temps, et ça s'arrête là. Enfin, c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça, il n'y a pas de souffrance derrière ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'en tant que femme, et là du coup en attendant que ma batterie se charge, j'ai pu voir aussi la vidéo dont ils parlent, dont Raj et Amélie parlent sur donc une réponse en fait qu'une youtubeuse a fait, les gracieuses. Et c'est vrai qu'elle parle de quelque chose qui est intéressant et important, c'est quand on est tout jeune et qu'on commence à avoir un corps de femme, et que, mais dans notre tête on n'est pas encore une femme, et on commence à réaliser, et c'est vrai qu'il y a des regards qui sont perturbants, etc. Elle dit elle-même que toutes les femmes passent par là. Alors oui, en effet, toutes les femmes passent par là, et d'ailleurs moi aussi c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé comme ça à des amis, en leur disant que oui, moi j'ai commencé à avoir mes seins qui poussent à l'âge de 9 ans, 10 ans. À 12 ans, à 13 ans, 13-14 ans, j'avais un corps formé de femme. Et c'est vrai que c'est perturbant, et ça me met très mal à l'aise. Et oui, c'est une souffrance de sentir ça, de sentir ces regards, ces trucs, etc. qui sont très sexuels et venant d'hommes beaucoup plus âgés qui pourraient être nos parents d'ailleurs. Et nous, sachant qu'on a encore une petite fille dans notre tête. C'est vrai. Mais je pense, justement elle qui parle d'empathie, je pense que c'est pareil aussi pour l'homme. Le jeune garçon qui commence à avoir ses hormones qui lui travaillent et qui est émoustillé à chaque fois qu'il voit une femme, qui bande, qui a une érection pour un oui ou pour un non, c'est une souffrance également. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a un apprentissage, donc on comprend alors qu'on est une femme, voilà, qu'on commence à comprendre que l'on a un effet sur l'homme, et pareil, le jeune garçon commence à comprendre que les femmes ont un effet sur lui. Voilà, et ça crée une souffrance, comme tout changement, comme tout apprentissage, il y a une espèce de souffrance, de prise en compte. C'est tout. Mais après ça, quand on a assez évolué, cette souffrance disparaît. Parce qu'on est en accord, on est en accord entre son corps et son état intérieur. On est une femme à l'intérieur, on est une femme à l'extérieur. La souffrance disparaît. Et on assume cet état-là. Tout comme l'homme arrive tout doucement à se gérer et ne bande plus pour un oui ou pour un non. Ou même si ça lui arrive, il a des manières de le cacher, que ce ne soit pas visible. Bref, chacun assume ce qu'il est. On est une femme, j'assume. Homme, on assume. Pour moi, c'est ça.
Qu'est-ce que je voulais dire encore aussi? Et donc le fait de s'adresser, si je continue donc dans mon raisonnement à moi en disant que s'adresser aux personnes dans la rue, que ce soit pour une femme ou pour un homme, et je pense que ce sera plus probable que ce soit les hommes qui font ça, puisque encore une fois je dis bien qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, différence due aux hormones qui nous conduisent, et que ce sera plus un comportement d'homme plutôt qu'un comportement de femme, ça j'y crois. Je pense que plus ce sera normal et accepté, moins il y aura d'enjeux. Quand l'homme le fera, il y aura moins d'enjeux puisqu'il le fera naturellement et facilement et d'ailleurs assez régulièrement. Il y aura moins d'enjeux, donc moins de frustration s'il y a un non poli ou s'il y a carrément, si lui il est intéressé qu'il y a un rejet, il sait que c'est pas la fin du monde, il n'a pas mis tout son... Vous voyez, il y aura moins d'enjeux, donc ça se passera bien pour la personne qui le fait, mais il y aura aussi moins d'enjeux du côté de la femme, parce que si c'est quelque chose qui est normal, les gens se parlent. Les gens se parlent dans la rue, se voient et vivent ensemble et se parlent. Il y a moins de raisons pour que la femme se sente agressée. Et donc du coup, moins de cette conception de le vivre comme du harcèlement, etc. L'autre point aussi, c'est que Amélie dit que, dit que pour sortir de cette société patriarcale, il faut arrêter de vouloir justement de fit. Moi j'ajouterais que le féminisme, pour moi, le féminisme a tout raté. Dans le sens où, il a voulu que la femme soit égale de l'homme. Puisqu'on ne l'est pas. C'est même probablement la seule différence qui existe entre les êtres humains, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. La différence ne se trouve pas entre asiatiques et africains, entre africains et européens. Je pense qu'un homme africain est plus similaire à un homme européen, au fond, même s'il va avoir des manières de communiquer qui sont différentes, vu que voilà, c'est pas les mêmes manières de s'exprimer. Mais au fond, un homme africain et un homme européen se ressemblent plus qu'un homme européen et une femme européenne. Ça, c'est ce que je crois. Donc, je pense que si on acceptait que l'on n'est pas égaux, bien sûr, on doit être égaux en face de la loi, hein, puisque c'est quand même des êtres humains et bien sûr, à l'égard de la loi, on est égaux. Mais je pense que si on acceptait que c'est pas grave, on est différents, on est complémentaires, et bien tout irait mieux. Et je pense donc que l'erreur a été de vouloir effacer ces différences. Et justement, Amélie dit qu'elle met au même niveau le combat, combat féminisme, donc l'égalité de l'homme entre l'homme et la femme, et le racisme et l'homophobie. Et justement, dans ces combats-là, on ne veut pas effacer les différences. On ne va pas dire aux noirs de devenir blancs ou aux blancs de devenir noirs. On ne va pas dire aux homophobes de devenir hétéros ou aux hétéros de devenir homophobes. C'est pareil, c'est une égalité parce que nous sommes des êtres humains et que être différents, ce n'est pas grave. Et c'est pareil, c'est la même chose pour les hommes et les femmes. Une femme ne doit pas devenir un homme alors qu'elle est une femme. C'est ça. Donc je pense que je me suis assez exprimée. Je vérifie si j'ai rien oublié. Voilà, je pense que c'est ça. Peut-être un petit mot que j'ai oublié, c'est donc, étant donné que ces hormones nous guident et conduisent nos comportements et font justement que l'on ait cette différence entre hommes et femmes, je pense aussi que c'est aussi pour ça qu'il y aura plus d'hommes qui seront amenés à aborder les femmes dans la rue. Puisque l'homme, intrinsèquement, il est plus, c'est lui qui est plus dans la chasse. Et s'il vous plaît, voilà, il ne faut pas voir ça de manière péjorative, c'est juste que, voilà, nous sommes des animaux, il ne faut pas l'oublier, et que l'homme, pour être sûr de se reproduire, les animaux sont censés reproduire autant de femelles que possible pour essayer de... Enfin, pas reproduire, ensemencer, je ne sais pas quel mot utiliser, mais qu'il doit aller chez le plus de femelles possible pour avoir une probabilité de reproduction élevée. Alors que la femme, elle étant une femelle, elle est supposée être en train d'essayer de retenir le mâle qu'il a ensemencé pour qu'il amène la nourriture, etc., etc. Et il ne faut pas oublier ça. Je ne dis pas qu'on est réduit, voilà, je sais qu'il y a eu une évolution, je sais qu'on est des animaux qui pensent, etc. Tout ça, sincèrement, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une biologie et qu'il y a des choses qui nous conduisent et qui sont différentes. Voilà.
Je ne sais pas comment je vais arriver à monter cette vidéo parce que j'ai coupé, je dois avoir au moins 7 morceaux qui en plus ne se suivent pas. Mais merci à toi qui m'as regardé. J'espère vraiment que Raj et Amélie verront cette vidéo, et qu'elle elle vous intéressera et que vous y répondrez. Surtout Raj, parce qu'Amélie, en fait, je pense que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais Raj, ouais, vraiment donc sur le côté où est-ce que tu penses sincèrement que la drague c'est vraiment pour répondre à une misère sexuelle, et qu'est-ce que tu penses, et aussi pour Amélie, qu'est-ce que vous pensez justement de mon point